The teaching will be in French. If it is a bit of a challenge, please get a translating device in the back. And it's good so all the teachings, all the verses are translated into English for you, and so you can follow along. And as you know now, the teachings are online on YouTube, and you know, a lot of people have been watching, and it's convenient because the verses are there. So if you miss some of those, you can always go back and look at the verses and take notes. Comme vous savez maintenant, les enseignements sont sur YouTube. C'était le temps. Et je pense surtout en français, c'est un besoin. Il y en a peu. Il y a peu d'enseignements expositionnels sur l'Internet. Alors, on est heureux de participer à ce brouhaha de toutes sortes de choses. Mais en tout cas, on met la parole sur les médias sociaux et puis les gens peuvent les voir et en espérant être transformés par celle-ci. Nous continuons notre série d'été, qui n'a rien d'été, dans la mesure où c'est aussi intense que le 18 novembre, aussi riche, je pense, bibliquement, que le 19 février. On n'est pas plus léger, mais on est thématique. Ça veut dire que, au lieu d'enseigner à travers un livre que nous reprendrons avec joie, le livre de Jean dès l'automne, nous sommes dans une série sur la joie du chrétien. La joie du chrétien. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, c'est le titre de notre étude, car nous savons que nous nous battons pour la joie. Je pense que c'est clair que plusieurs d'entre nous sommes en guerre contre l'anxiété, en guerre contre la dépression, en guerre contre le doute, en guerre contre tout ce qui nous vole notre joie et notre paix en tant que chrétiens. Et je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons être plus que conquérants par celui qui nous fortifie. Qu'on ne peut pas accepter d'être simplement déprimé, anxieux, triste, en sachant que nous avons la vie éternelle, en sachant que notre vie a un sens profond et total, et que chacun d'entre nous, nous avons un grand appel, et que les jours sont courts, car demain nous mourrons, car demain nous serons dans sa présence, et il nous demandera, on imagine à peu près, écoute Sabi, qu'est-ce que tu as fait avec tes temps, tes énergies, tes dons? Ben, j'ai été inquiet. J'ai voulu me protéger, j'ai voulu m'assurer d'être bien, donc j'ai organisé ma vie pour ne pas faire face à certains troubles. Et que sera la réponse de Jésus? Je pense qu'il faut se poser cette question-là. Quelles seront nos bénédictions si toute notre vie nous retardons cette joie en lui? Alors c'est pour ça qu'on s'attache à sa parole ensemble. Et encore une fois, 17 pages aujourd'hui. Mettez votre tuque, préparez-vous. Nous allons parler de la 4e béatitude. Alors, nous avons choisi d'utiliser les béatitudes, comme format de base. Donc, en quelque part, c'est expositionnel, car nous passons à travers toutes les béatitudes au tout début du sermon de la montagne, qui est le manifeste de la foi chrétienne que Jésus nous a donné. Le plus beau et le plus grand sermon du Nouveau Testament est celui de Christ lui-même. Et quel don extraordinaire! Et au tout début de ce sermon sur la montagne, il nous donne les béatitudes. « Aie miséricorde de moi », le titre de notre étude, « Réjouis l'âme de ton serviteur ». Alors, nous commençons dans Matthieu chapitre 5, verset 7. Matthieu 5, 7. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais bien sûr, retournons dans les textes pour voir ce qui a précédé cette béatitude. Au verset 2, « Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Et aujourd'hui, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ça sera la semaine prochaine. « Et heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. »
Vous verrez qu'on a passé une, parce que celle-ci s'attache si clairement au fait que nous devons être affligés et nous serons consolés, débonnaires, héritants de la terre. James Montgomery Boyce écrit « Les 3 premières béatitudes montrent comment un homme doit se tenir dans sa relation de pécheur envers Dieu. Spirituellement en faillite, contrit pour le péché et humblement doux, et s'il est vrai que la 4e et 5e béatitude contiennent des promesses et de provisions de la justice et de la miséricorde de Dieu, cela nous donne cette logique de s'attendre à ce que les béatitudes restantes révèlent le caractère transformé de celui qui a maintenant été touché par l'Esprit du Christ et qui est progressivement refait à son image. Parce que nous reconnaissons que nous sommes en grand besoin spirituel, parce que nous reconnaissons notre faillite spirituelle, le fait que nous sommes en larmes, en souffrance spirituelle, que nous devenons doux, et que nous verrons la semaine prochaine, nous avons cette soif de justice. Maintenant, nous désirons tellement cette miséricorde de la part de Dieu et nous devons à notre tour l'offrir à d'autres. Le mot pour miséricorde, en anglais évidemment mercy, c'est élémon. Élémon en grec, élémon, qui vient de éléos. C'est l'adjectif pour miséricorde et qui devient miséricordieux. Ça veut dire quelqu'un qui désire donner régulièrement la miséricorde aux autres. Pas seulement une petite impulsion miséricordieux ou douce ou débonnaire ou gentil envers l'autre, mais une réponse fréquente face aux besoins qui sont autour de vous. Évidemment, lorsque on étudie un tout petit texte comme celui-ci, bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il faut savoir de quoi on parle. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Mais en anglais, c'est peut-être un peu plus évocateur. Mercy, miséricorde. Écoutez, c'est vraiment un mot qu'on utilise très peu. Il faut donc retourner à l'hébreu et au grec. Éléos, qui se retrouve 28 fois dans le Nouveau Testament, nous parle vraiment de bonté, d'être bon envers celui qui est affligé. C'est aussi uni, ce terme grec-là, avec un désir d'aider, d'être bénéfique et charitable envers l'autre. Évidemment, ça nous parle de ce besoin d'aider l'autre, homme à homme, femme à femme, d'aider celui qui souffre autour de toi. On va en parler bientôt. Mais ça nous parle aussi de l'œuvre de Dieu envers l'homme. La miséricorde de Dieu envers l'homme est unique, est extrêmement puissante. En général, ça nous parle de la providence, la clémence qui se manifeste à sa plus belle expression, imaginez-vous, dans le salut. C'est là qu'on voit la grande miséricorde de Dieu dans nos vies lorsqu'il nous sauve, pas seulement lorsqu'il nous fait des dons et s'occupe de nous au quotidien. Évidemment, on parle aussi de la miséricorde de Christ. Le fait que Christ lui-même, lorsqu'il reviendra pour juger les humains, amènera dans sa présence ceux qui ont la vie éternelle, dans sa miséricorde. Nous verrons ça dans un instant. La miséricorde, mes frères et sœurs, pour les Romains, au temps où Jésus enseigne ceci, c'était vu comme une faiblesse. C'était vu comme, d'ailleurs, ils disent même, une maladie de l'âme. Parce que les Romains, on le sait par des films ou des trucs historiques qu'on a vus, aimaient le courage, la justice stricte, la discipline ferme et évidemment la puissance absolue. Ça nous rappelle notre monde aujourd'hui. Notre monde aujourd'hui a peu de miséricorde, surtout dans certaines cultures où la force, la puissance, le nationalisme a toute son ampleur. Ici, Jésus, lorsqu'il dit « heureux les miséricordieux », il est complètement à l'encontre de la communauté dans laquelle il est. Même au niveau religieux, les Juifs avaient très peu de miséricorde, car ils étaient, écoute, si tu es Juif et tu connais les lois, tu ne les mets pas en action, tu vas être puni de façon radicale et permanente. Il y avait très peu de miséricorde, donc Jésus vient brasser les cartes
comme il fait constamment dans les béatitudes. Bon, un terme comme éléos dans le Nouveau Testament, évidemment, a ses racines dans l'Ancien Testament parce qu'on en parle beaucoup de la miséricorde de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors, pour encore comprendre qu'est-ce que ça veut dire « bénis soient les miséricordieux », qu'est-ce que ça veut dire? Tu retournes dans l'Ancien Testament et tu vois que la miséricorde, c'est chesed ou chesed. Chesed, c'est un mot, écoutez, selon les grands spécialistes, qui est intraduisible. Intraduisible. Tu ne peux pas le traduire. C'est tellement vaste comme sens que tu ne peux pas le mettre en termes anglais, français, espagnol. C'est trop vaste. Mais si tu essayais de bouillir la multiplicité de sens de chesed, qui est le mot ancien testamentaire de éléos, qui est la miséricorde, tu dirais que c'est la capacité de rentrer à l'intérieur la peau, la tête d'un autre individu et de voir à travers ses yeux, de penser à travers sa pensée ou sa tête et ses émotions et de vivre ce qu'il vit. Donc, on pense bien sûr à Christ, qui s'est incarné, on en reparle dans un instant, mais c'est cette capacité d'avoir une compassion, mais totale, et un désir d'aider celui qui est en souffrance. Souvent, le mot chesed nous parle de cette fidélité et de cette générosité qui est de la part de Dieu envers les hommes. D'ailleurs, Dieu garde son alliance et sa promesse malgré l'infidélité des hommes, des humains. Dieu est fidèle et il garde ses promesses même quand nous sommes explosés, éclatés. Donc, sa miséricorde, on le sait, c'est celle de Christ qui fait fi de notre péché. C'est évidemment l'idée d'une rédemption définitive de tous les besoins humains. C'est un terme eschatologique au niveau du salut. Donc, quand on parle de chesed, c'est que tout dans l'Ancien Testament, on nous parle que sa miséricorde va nous mener où? À Christ. Sa miséricorde va nous mener aux besoins de Jésus-Christ et de celui qui seulement est la miséricorde incarnée. Alors, ça, c'est une introduction. On s'entend là-dessus? On s'entend qu'il faut comprendre un peu les termes. Chesed, éléos, miséricorde, Dieu, Jésus, les humains envers les uns les autres. Alors, point numéro 1. Les miséricordieux, évidemment, la miséricorde, c'est le caractère même de Dieu. Okay? On s'entend que la miséricorde, ce n'est pas quelque chose d'humain, ce n'est pas ce que toi et moi, on va faire naturellement. Ça vient de Dieu. La miséricorde de Dieu, elle est enracinée dans son amour et dans sa justice, qui est absolument équilibré dans nos vies. Souvent, on a de la misère à voir ça. On voit l'amour de Dieu, on ne voit pas sa justice. On voit sa justice, on ne voit pas son amour. La chesed, c'est l'équilibre parfait entre les deux. C'est Dieu, c'est son caractère parfait et total. Dans l'Exode, chapitre 34, versets 6 et 7, et évidemment, pour épauler ce genre de pensée-là, il faut aller dans la Bible. Allons-y ensemble à maintes reprises. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. » Alors tu vois la justice, tu vois l'amour, tu vois le pardon, tu vois la fidélité, tu vois qu'il est compatissant, évidemment. Tout ça veut dire que nous devons essayer d'émuler, de copier ce genre de comportement parfaitement équilibré de Dieu, d'accord? Mais ça part de Dieu. Bénis sont les miséricordieux, c'est bénis ceux qui ressemblent eux-mêmes à Dieu. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 9, « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » C'est permanent, ça reste. Il garde cette alliance et cette miséricorde, mais pour tous les gens qui vont découler de votre fidélité. Évidemment, ça retourne dans l'Ancien Testament, de Abraham et toutes les générations futures, Jacob, Isaac, et la liste est sans fin, et Joseph. Mais les tiennes, tes générations futures, si toi-même tu es un homme et une femme de miséricorde, comme on dit par chez nous, guess what? Ça se passe.
Ça se communique et ça peut durer pendant des générations et des générations. Dans 2 Samuel 22, 26, avec celui qui est bon, il ou tu te montres bon. Le mot bon, chesed, miséricordieux. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Donc Dieu agit avec la même chesed pour l'humain, pour la femme, pour l'homme qui lui-même démontrera cette chesed envers son frère et sa sœur. Dans Psaume 25, 10, tous les sentiers de l'Éternel, écoutez bien, sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements, il y a toujours une forme de responsabilité qui est là, on le voit, pour ceux qui le gardent. Mais on voit que son sentier, c'est basé dans la miséricorde. C'est basé dans sa fidélité. Donc, tu vois qui est Dieu. Donc, quand on te demande d'être miséricordieux, on te demande de ressembler à Jésus-Christ. On verra dans un instant, qui lui-même, étant Dieu, ressemble au Père. On s'entend là-dessus. Hein? Le Fils, le Père, le Saint-Esprit ont tous la même intention. Dans Lamentation 3, 22, 23, texte bien connu, au cœur de grandes souffrances de la part de Jérémie, on s'entend là-dessus, Jérémie est entouré de péchés, entouré de grands troubles. Mais il dit ceci, les bontés, les chesed de l'Éternel, les bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Que ta fidélité est grande. Chaque jour, les compassions, les bontés, les chesed, les miséricordes de Dieu se reproduisent jour après jour après jour dans sa fidélité. Comprenez-vous cela? Saisissez-vous cela? Évidemment, dans le contexte de notre étude, c'est que tout ça devrait faire quoi? Générer une joie en vous. Une confiance en vous. Dire, écoute, les bontés sont renouvelées. Le caractère de Dieu, c'est qu'il est bon. Oui, mais je souffre. Oui, mais ça ne va pas. Oui, mais c'est parce que tu ne saisis pas comment sa bonté t'amène à lui ressembler. Parce qu'il dit clairement, si tu veux recevoir cette miséricorde, tu la redonnes. Mais nous, on aime bien recevoir, mais on n'aime pas donner. On aime bien être récipiendaire de la grâce de Dieu, qui est différente de la miséricorde, mais on n'aime pas être un conduit de la grâce de Dieu et de la miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à être heureux. L'éléos de Dieu dans le Nouveau Testament, on était dans le chesed dans l'Ancien Testament, c'est la fidélité généreuse et pleine de grâce de Dieu. Dans Luc 1, 57-58, un texte que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais très puissant, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait, écoutez ça, éclater envers elle sa miséricorde. Et ils firent quoi? Ils se réjouirent. Ah non, Dieu n'est pas assez bon pour moi. Il ne fait pas assez de choses pour moi. Je souffre. Ça ne va pas. Ce n'est pas ce que je pensais. Mais sa miséricorde éclate dans nos vies. Oui, mais je ne suis pas Élisabeth. Ah oui, tu es mieux. Tu es un enfant de Christ. Tu es sauvé, on l'a chanté tout à l'heure. Et donc, cette miséricorde devrait éclater dans ta vie. Mais c'est difficile, Sébastien, c'est difficile de sentir cette joie en lui. Je sais. C'est pour ça qu'on l'étudie ensemble. C'est pour ça qu'on va voir sa vérité. Parce qu'oubliez pas que le texte dit « Heureux ». Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux. Pas « Ah, c'est cool. Ah, c'est théologiquement correct. Oh, que vous êtes plus près du paradis. » C'est pas ça que ça dit. Dans la jouissance, dans le bonheur, dans la paix, dans le sourire jusqu'aux lèvres. Ça dit sourire jusqu'aux lèvres, jusqu'aux yeux. Wow! La fidélité, ses compassions se renouvellent, sa miséricorde éclate. James Montgomery Boyce, grand pasteur, écrivain, dit ceci. Qu'est-ce qui distingue la miséricorde de la grâce? C'est principalement la qualité d'impuissance ou de misère de ceux qui reçoivent la miséricorde. Alors encore, on l'a dit, il faut que tu reconnaisses que tu es dans la faillite spirituelle. Pour recevoir la miséricorde de Dieu, il faut que tu en aies besoin. Peut-être que vous n'êtes pas dans le bonheur de la miséricorde parce que vous êtes sans besoin. Ou enfin, le pensez-vous? Écoutez bien, la grâce est amour
quand l'amour n'est pas mérité. La miséricorde est la grâce en action. La miséricorde est l'amour qui tend à aider ceux qui sont sans défense et qui ont besoin, écoutez bien, du salut. La miséricorde s'identifie aux misérables dans leur misère. Alors c'est particulier la miséricorde, mes frères et sœurs, parce que la grâce, on la connaît plus, on l'a étudiée plus, on est intéressé par la grâce, on en parle beaucoup, mais la miséricorde est tellement fondamentale dans l'œuvre de Dieu que moi-même, j'ai commencé à étudier cette semaine, je me suis dit, c'est quoi la miséricorde? Il me semble que j'ai entendu ça il y a longtemps. Mais la miséricorde, mon frère, ma sœur, est centrale dans le plan de Dieu, centrale. Jésus est la miséricorde incarnée. D'ailleurs, on s'est entendu il y a quelques semaines, toutes les béatitudes sont des définitions de Jésus lui-même. Hein. Le plus pauvre en esprit, ce fut Christ. Le plus affligé, ce fut Christ. Le plus débonnaire, ce fut Christ. Celui qui a faim et soif de la justice, c'est Christ. Celui qui est miséricordieux, c'est Christ. La miséricorde incarnée. Écoutez, vous vous souvenez bien, dans les évangiles, il guérissait les malades. Il aidait ceux qui étaient handicapés, il redonnait la vue aux aveugles, il aidait et sauvait ceux qui ne pouvaient pas entendre, il ramenait à la vie ceux qui étaient morts, mais encore plus important, et il l'a fait dans la plupart de nos vies ici, il sauve. Il donne une vie nouvelle, comme on nous dit dans Jean chapitre 3. La nouvelle naissance, c'est le plus beau des cadeaux, c'est la plus grande des miséricordes de Dieu dans nos vies. C'est pour ça qu'on évangélise. Oui, d'accord, quand on évangélise, on ne donne pas nécessairement des breuvages ou de la nourriture, qui peut être ajoutée à l'œuvre. Mais je vous dirais, et si tu comprends bien, que le plus grand besoin de l'homme, c'est le salut, là, ça reformate la façon dont tu fais le ministère. Ceci étant dit, dans la miséricorde, il y a l'action aussi. On peut aider, on peut nourrir, on peut fortifier l'orphelin et la veuve, et ça va de soi. Dieu en Christ est riche en miséricorde. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, on va reparler plus tard, mais on vous donne un petit in, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie en Christ. » Ah, on y revient à ce texte-là. Mais il est riche. Jésus, Dieu riche. Et évidemment, si toi, tu es miséricordieux, tu deviens riche de cette miséricorde. Et on sait bien qu'on est tous un peu chiches, tous un peu limités dans la miséricorde que Dieu nous donne et que Dieu veut qu'on redonne. On dit que Christ est la miséricorde incarnée. Il y a un texte superbe dans Hébreux 2, 17 qui nous dit qu'il est un grand prêtre. Les grands prêtres étaient très durs. Très durs. Ils étaient très durs. C'est d'ailleurs les grands prêtres qui font mettre Jésus à la croix. Je vous dirais que les hommes les plus religieux, les femmes les plus religieuses peuvent être les plus tough, les plus exigeants. Mais regardez le type de grand prêtre qu'on a en Jésus-Christ, Hébreux 2, 17, en conséquence. Hébreux 2, 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable, je ne sais pas si on l'a, mais il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Je vous le relis en conséquence. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Wow. On n'a plus un grand prêtre qui se prend pour un autre. On ne veut pas les juger tous, mais tu peux prendre les pasteurs, c'est souvent les pires. Oh, je connais la Bible, j'enseigne la Bible, je vis la Bible. Tu n'es pas mieux qu'aucune de tes brebis, puis tu le sais. Alors, tu ne peux pas avoir l'orgueil d'avoir saisi quelque chose. Et Christ, justement, on nous dit qu'il vient ici semblable en toutes choses à ses frères, dans une humilité totale. Il s'intègre, nous dit Philippiens 2, il se dépouille de sa divinité et il devient un sacrificateur miséricordieux. On ne suit plus un homme religieux puissant et maître, un leader qui te dit « prends du Kool-Aid » ou « donne-moi tout ton argent » ou « fais ce que je te dis ». On suit un homme, un Dieu
qui a souffert comme l'homme, comme la femme, et qui a été miséricordieux. Dans Matthieu chapitre 9, verset 13, Matthieu 9, 13, allez et apprenez ce que signifie, Jésus dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et voilà pourquoi il est un sacrificateur qui lui-même est miséricordieux. Il le dit, j'aime la miséricorde, j'aime les plus pauvres, les plus fragiles, les plus faiblasses. Est-ce que c'est toi? Ah non, je suis chrétien depuis longtemps, je connais mes affaires, ne me juge pas, c'est moi qui juge. Mais écoute, peut-être que Jésus n'est pas venu pour toi. Je suis désolé, peut-être que tu es tellement bien équipé, tu es tellement bien avancé dans ta démarche spirituelle personnelle que Christ n'est pas vraiment dispo pour toi. Mais le verset est très clair. Il est venu pour les pécheurs et non pas pour les justes. Il n'est pas intéressé par nos sacrifices. Il est intéressé par la miséricorde. Il aime, il prend plaisir dans cette tendresse, douceur, brisement, don de soi. Celui qui pense à l'autre. C'est pas facile, c'est pas facile. Barnhouse, qui est un autre écrivain, pasteur, penseur, dit ceci. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, écoutez bien, toute l'œuvre de Dieu pour le salut de l'homme est sortie du royaume de la prophétie et est devenue un fait historique. Dieu a maintenant eu pitié de nous. Donc, pour quiconque de prier, Dieu a pitié de moi, équivaut à lui demander de répéter le sacrifice de Christ. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on dit souvent « Aie pitié de moi ». Toute la miséricorde que Dieu aura sur l'homme, continue Barnhouse, il l'a déjà eue lorsque Christ est mort. C'est la totalité de la miséricorde. Et il ne pouvait plus y en avoir de plus. Dieu peut maintenant, donc, agir envers nous en grâce, car il a déjà eu toute la miséricorde sur nous. La fontaine est maintenant ouverte et coulante, et elle coule librement. C'est très, très beau. C'est que c'est vrai que la miséricorde est peut-être à la base, et la grâce, elle, continue son œuvre. Mais on sait que dans le Nouveau Testament, il y a des hommes qui vont venir, mais aie pitié de moi. On sait que dans les psaumes, on retourne là, on nous dit qu'on veut avoir la pitié ou la miséricorde de Dieu. Bon, écoutez, Jésus est la miséricorde incarnée, mais il ne faut pas se leurrer. Jésus n'est plus sur terre physiquement, l'Esprit Saint est avec nous, sa présence est là, mais il nous a envoyés en mission. Et il nous a envoyés en mission. Jésus nous envoie faire de même, avec joie. Vous savez, la façon la plus évidente d'être un homme, une femme miséricordieux, c'est par les actions ouvertes et physiques. On a parlé d'évangélisation, absolument, mais aussi, Dieu nous dit de nourrir ceux qui ont faim, d'habiller ceux qui sont nus, de visiter les pauvres et les emprisonnés, d'aider pratiquement vos frères et vos sœurs à déménager, par exemple, Philémon mardi. Donc, il est clair que quand il y a des gens qui sont en besoin, on démontre un cœur de miséricorde. Donc, ça se fait en action. Il y a des gens qui ont faim, qui ont soif. Et même dans votre Église, il y a des besoins. Essayez de le reconnaître, essayez de demander, as-tu besoin d'aide? As-tu besoin de sous? As-tu besoin de nourriture? Ah, tu as perdu ton emploi? Bonne chance, alléluia, bye, ciao, ciao. Non, écoute, peux-tu t'aider? Veux-tu venir manger à la maison? Matthieu chapitre 5, verset 7a, ça nous dit clairement, « Heureux les miséricordieux », pas ceux qui reçoivent, mais ceux qui en donnent. Dans Luc 10, 36, 37, on nous parle de cette histoire extraordinaire du bon Samaritain. Regardez bien. Lequel de ces trois, c'est Jésus qui conclut, te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. OK, parfait. Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. OK, tu as reconnu que la miséricorde, c'est celui qui aide. Toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah non, mais moi, je prie. Moi, je réfléchis. Moi, je fabule. Ah non. Jésus est clair. Tu vas, et toi, tu fais de même. Une grande partie de notre bonheur, c'est d'être centré sur l'autre, de penser à l'autre, de se donner à l'autre, de s'investir dans l'autre, parce que ça nous donne une mission. C'est celle que Jésus nous a donnée. Allez de par le monde et faites des disciples. Et d'ailleurs, c'est sûr que c'est au cœur de l'œuvre de Christ, c'est d'évangéliser, de partager, de former des hommes et des femmes à être plus forts en Jésus. Mais il nous parle aussi
d'aller aider ton voisin, d'aller aider celui qui souffre. Vous savez, la miséricorde triomphe du jugement. Dans Jacques 2,13, 3,17, je parlais récemment avec quelqu'un qui me disait « On est-tu rapide à juger? » Mais regardez ce que ça dit. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Et au verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Écoutez bien, la sagesse d'en haut est pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. On aime juger, on aime regarder, on aime analyser, on aime prendre un backseat, comme on dit en anglais. On aime être un peu dans la réflexion du grand prêtre. Le grand prêtre, qui est Christ, avait les mains sales, avait les mains pleines de boue pour guérir. Il allait toucher les lépreux. Il allait auprès des frères et des sœurs qui étaient en besoin. Il ne pensait pas qu'à lui-même. Il n'était pas dans le jugement, mais la miséricorde triomphe du jugement. Et c'est une vie pleine de sagesse qui est pleine de miséricorde que nous devons avoir. Donc, il est clair, heureux les miséricordieux. Deuxièmement ou troisièmement, je ne sais plus, aie miséricorde pour moi. Aie miséricorde pour moi. Soyez donc miséricordieux comme votre Père. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La référence à la bonté de Dieu, à la miséricorde de Dieu, nous parle d'aller aider spécifiquement des humains. On en a parlé, mais regardez dans Psaume 86, 3. Les gens vont reconnaître leurs besoins. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie miséricorde de moi, Chesed, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur. Ça va ensemble, la réjouissance et le besoin de la miséricorde. Car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Souvent, le chesed ou l'éléos nous parle du pardon de Dieu. On n'y touche pas beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, des gens ont fait un pont trop facile entre la miséricorde et le pardon. Il est vrai que dans la miséricorde, il y a le pardon, mais il y a bien plus que cela. Mais ici, c'est le besoin de miséricorde. Il y a des humains autour de nous, aujourd'hui, qui ont un besoin de miséricorde et qui le reconnaissent. Est-ce que c'est vous? En Proverbes, chapitre 3, versets 3 et 4, que la bonté, la miséricorde et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. N'abandonne pas cela. N'abandonne pas cette première intuition d'être bon envers ton frère. Ah non, mais là, je suis en jugement, je suis en analyse, il mérite sa situation, elle n'a pas fait le bon choix, il n'est pas à la bonne place, et voilà, il est châtié par Dieu. Ciao, ciao, bonne chance. Mais non, ce n'est pas ce qu'on dit. Parce que Jésus nous voyait dans des péchés abjects, et il continuait à guérir ceux qui avaient péché. Ceux qui étaient loin de lui, il continuait à être dans la miséricorde. Aie miséricorde pour moi. Regardez ce que Jésus va dire dans un instant, c'est extraordinaire. Mais avant, Proverbe 14, 21, celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux celui qui a pitié, chesed, miséricorde des misérables. Bon, des fois, on se dit, il y a des gens qui se spécialisent dans l'aide sociale. Et c'est vrai que on se dit que le message principal de la parole, il est rédemptif. Il est celui du salut. Non seulement de l'évangile social, on s'est perdu beaucoup là-dedans. On a voulu aider les gens beaucoup socialement, mais on a oublié leurs besoins de miséricorde spirituelle, leurs besoins du salut. Mais quand même, ça ne nous enlève sûrement pas la nécessité d'aider notre frère, notre sœur, d'avoir compassion physiquement envers celui qui est misérable et qui souffre. En Philippiens 2, 27, il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu miséricorde, éléos, pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Dieu s'impliquait spécifiquement dans la santé des gens, même dans l'émotion des gens. Donc la miséricorde de Dieu, c'est pour t'enlever justement cette tristesse-là,
cette anxiété-là, ce doute-là, cette dépression-là. Il veut enlever les tristesses sur tristesse. Éléos, miséricorde, pouvons-nous faire ça pour nos frères et sœurs? Pouvons-nous venir envers nos frères et sœurs parce que les gens vont reconnaître, aie pitié de moi, et leur donner ce chesed, ce éléos, cette miséricorde. Bon, dans le texte, écoutez bien, ça peut être un peu confrontant. Heureux les miséricordieux, OK, c'est beau, car ils obtiendront miséricorde. Ah, bien sûr. Si tu donnes, si tu t'investis, si tu aides, à ce moment-là, tu vas obtenir la miséricorde. Hein? Il faut que d'abord, toi-même, t'impliques à aider ton prochain. Alors, évidemment, beaucoup de gens ont utilisé ces versets-là pour nullifier la doctrine de la grâce, pour abolir complètement l'espoir du salut pour celui qui n'est pas nécessairement très miséricordieux, qui est la majorité d'entre nous. Non, je veux dire la majorité d'entre nous. La majorité d'entre nous, nous ne sommes pas très miséricordieux. Nous sommes plutôt avares de notre temps, de notre argent, de nos efforts. Donc, vous n'obtiendrez pas la miséricorde. C'est ça le deal. Il n'y a plus de grâce. Mais non, ça n'a aucun sens. Parce que toute la Bible nous parle de d'autres choses. C'est plutôt heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça nous dit que tu es heureux lorsque tu redonnes. Parce que tu as compris le cadeau que tu as reçu. Tu veux donner miséricorde parce que tu sais que tu l'as reçu. Parce que tu as tellement reçu de Dieu que tu te dis, mais il y a d'autres qui souffrent, il y a d'autres qui ont moins, il y a d'autres qui sont anxieux, qui sont inquiets. C'est parce que tu reçois, et évidemment ça nous parle de Jacques, hein, les œuvres et la foi, c'est parce que tu as la foi que tu fais les œuvres et non pas les œuvres sont essentielles pour prouver ta foi. Non, c'est une réponse. Et évidemment, celui qui n'est pas miséricordieux, celui qui hésite toujours à être bon, à être vaillant, à être généreux de lui-même, peut vraiment se poser la question, suis-je né de nouveau? Je ne pense pas à l'autre. J'ai peu d'intérêt pour le bien-être de l'autre. Je n'ai pas de réponse naturelle à la miséricorde que j'ai reçue de Dieu. Peut-être que tu ne l'as pas reçu, la miséricorde. Ce n'est pas grave. C'est triste, mais ce n'est pas grave. Tu pourrais recevoir la miséricorde de Dieu aujourd'hui pour la première fois et devenir un instrument de miséricorde pour tes frères et tes sœurs. Mais si naturellement tu ne vas jamais vers ton prochain, tu n'as pas cette compassion, tu n'as pas cette tendresse, même ni au niveau spirituel pour l'évangélisation et l'implantation de la vérité dans celui qui souffre, ni les besoins physiques de l'autre, c'est que c'est possible que tu n'aies jamais vécu cette miséricorde initiale. Parce qu'il est clair dans Tite, chapitre 3, versets 5 et 6, Tite 3, 5 et 6, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. » C'est tout lui. Ça vient de lui, c'est lui qui te donne cette miséricorde, c'est lui qui te donne cette tendresse, et toi, à ton tour, tu veux la redonner aux autres, tu as un désir de nourrir, de fortifier, d'aider ton prochain, parce que tu as tout reçu de lui. La grâce est évidemment pas nullifiée par ce verset-là et aucun autre verset. Obtenir la miséricorde, nous dit le prochain segment de ce tout petit texte, pour obtenir la miséricorde, c'est un terme eschatologique. Hein? Le mot miséricorde, d'ailleurs, on a dit chesed, éléos, c'est eschatologique. Ça nous parle vraiment de l'œuvre à venir. Dans l'Ancien Testament, l'arrivée de Jésus et le jugement de Jésus à partir d'aujourd'hui. C'est eschatologique dans l'histoire du salut de la part de Christ. Hein? La miséricorde de Dieu n'est pas basée dans les sentiments, mais dans le sang de Jésus qui nous lave, qui paye la pénalité et qui nous nettoie de notre péché pour ceux qui croient en lui. La bonne nouvelle de l'Évangile de Christ, c'est qu'il a payé tout ce qui était dû pour les péchés de l'humanité entière par sa miséricorde. Alors, si vous me permettez, puis il reste plein de temps, il faut parler de ce côté eschatologique de la miséricorde, c'est que
Et c'est Romain qui le fait, c'est incroyable, c'est comme un Roman road ici. Là. C'est Romain qui navigue dans l'œuvre miséricordieuse de Dieu, dans le salut des hommes. Dans Romains 9, 15, 18, ça dit ceci, « Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. L'œuvre de Dieu, ancrée dans la miséricorde eschatologique, qui veut dire de la fin des temps, qui même, il y a des milliers d'années à l'arrière, dans le temps du Pharaon, nous parlait du fait que Dieu, dans sa souveraineté, choisissait qui et comment l'homme recevrait la miséricorde et qui et comment certains s'endurciraient. En Romains 9, 23, « Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Et on sait évidemment que ça nous parle du fait qu'il y a d'autres vases qui ne sont pas prêts à recevoir la miséricorde, qui sont endurcis, qui sont craqués, qui sont incapables de recevoir cette miséricorde. Dans Romains 11, 30, 32, « De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Écoutez, logiquement, c'est d'une épaisseur, d'une richesse tellement vaste. On sait que le cœur de l'homme est endurci, et cet endurcissement permet à la miséricorde de Dieu d'éclater, comme on a vu dans le livre de Luc, lorsque celui-ci sera reçu, sera accepté. Il veut faire miséricorde à tous, mais non pas tous recevront, obéiront, seront sauvés. Et on finit dans ce petit voyage dans Romains 15, 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon ce qui est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire ton nom. Et il dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Il est incroyable que Dieu, par sa miséricorde, réussit à toucher les païens, les endurcis, les nations, ceux qui étaient insauvables selon les Juifs. Ça prouve la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Alors, encore une fois, la miséricorde, c'est tout un riche enseignement théologique, eschatologique de l'œuvre de Dieu pour le salut. Si je peux vous laisser avec ça par rapport à tous ces versets qui sont un peu complexes, c'est que le plan de Dieu dans sa miséricorde, c'est de sauver l'homme, sauver la femme, juif, païen, les nations, et que c'est lui qui, en quelque part, va choisir, et on le sait, dans sa grande souveraineté, dans sa grande sagesse, qui recevra miséricorde, qui expérimentera les grands dons de Dieu et de sa bonté. Bon, plus simplement, parce que notre Paul est un grand théologien complexe, c'est Pierre. Pierre nous parle d'une régénération radicale dans 1 Pierre 1,3. Donc on s'entend. Le but ultime de la joie d'être miséricordieux et de recevoir sa miséricorde, c'est le salut. C'est le plus grand cadeau que tu peux recevoir, c'est ton salut. Regardez ce que Pierre dit. 1 Pierre 1, 3, 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Wow! Par sa grande miséricorde,
Il vous a sauvé. Il vous a régénéré. Il vous a ressuscité. Wow! Merci Pierre d'être si simple et si clair. Un peuple acquis dans son admirable lumière. Pierre continue dans 1 Pierre 2, 9, 10. Il nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu la miséricorde, et qui maintenant ayez obtenu miséricorde. L'as-tu obtenu? As-tu ta miséricorde? As-tu ton billet pour le paradis qui prend forme sous l'œuvre de Dieu dans sa chesed, éléos, sa miséricorde, sa grande bonté, dans sa justice, qui est ultimement le salut? Tu es aimé et vivant par sa riche miséricorde. On a vu tout à l'heure dans Éphésiens 2, 4 et 7, on avait parlé au début, mais regardez bien dans le contexte du fait que cette miséricorde te sauve. Éphésiens 2, 4 et 7, mais Dieu qui est riche en miséricorde, encore une fois, on le revoit à cause du grand amour dont il nous a aimés. La miséricorde et l'amour sont absolument associés l'un à l'autre. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Par sa grâce ou par sa miséricorde? Par sa miséricorde, dans l'action de la grâce, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans, prochaine slide, les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Te rends-tu compte que dans son infinie miséricorde, il te place avec Christ dans une infinie richesse de grâce et de bonté? C'est d'une beauté et c'est renversant et c'est libérant. Écoutez, si Paul, qui est le chef des pécheurs, a obtenu la miséricorde, alors toi aussi tu peux l'avoir. Parce que tu n'as pas besoin d'être miséricordieux pour obtenir la miséricorde. Tu es miséricordieux car tu as obtenu la miséricorde. C'est ce qu'on voit dans la vie de Paul, dans 1 Timothée 1, 13 et 15 et 16. Écoute, Paul savait pourquoi il était sauvé et la miséricorde joue un immense rôle là-dedans. Mais moi qui étais auparavant un blasphémateur, puis là, mets tes mots à toi dans ta vie, un persécuteur, un homme violent, une femme frustrée, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Au verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, je suis la première, j'ai vraiment des problèmes, mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ vit en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Écoute, tu as un problème, tu es plate, tu es frustré, tu es anxieux, tu es colérique, tu es baveux, tu es prétentieux, tu es amer. C'est correct, tu es en bonne compagnie. Paul était disjoncté. Paul faisait tirer des familles entières de leur maison pour qu'ils se fassent tuer à coups de pierre parce qu'ils étaient des chrétiens. Paul était un blasphémateur. Je t'haïs et je vais détruire ta foi. Et pourtant, c'est par la miséricorde de Dieu que Paul fut sauvé. Toi, tu as été sauvé par la miséricorde de Dieu de quel péché? Ah non, mais tu ne comprends pas, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. C'est plus dur. C'est plus dur de recevoir la miséricorde si tu n'en as pas besoin. C'est toujours la même chose. La grâce, la miséricorde de Dieu est obtenue lorsque tu es pauvre en esprit. Est-ce que c'est ton cas? Si ce n'est pas ton cas, tu n'es pas très heureux. Tu n'as pas ce bonheur, car Jésus nous dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Tu veux être heureux? Sois miséricordieux parce que tu as reçu une miséricorde extraordinaire, une douceur, un chesed, une éléos d'une telle ampleur. On conclut. 5 façons de se revêtir d'entrailles de miséricorde dans sa joie. 5 façons de se revêtir d'entrailles de miséricorde dans sa joie. Numéro 1. Aimer la miséricorde.
Oh, mais je ne sais même pas c'est quoi. Écoute, on vient de passer quand même 25 minutes à en parler. J'espère que ça commence à coller un peu. Les versets sont là. Oui, c'est très vaste, mais toute la théologie, toute la compréhension du plan de Dieu est toujours complexe. Mais tu as au moins reconnu certaines choses. On en reparle tout de suite. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est une douceur envers l'homme. C'est bénéficiable. Ça bénéficie l'humain. C'est charitable. Hein, c'est d'être dans la peau de l'autre et de voir la vie à travers l'autre. C'est d'avoir une compassion profonde. C'est de vouloir le bien ultime pour l'autre, qui serait évidemment son salut. Et oui, de la nourriture, un vêtement, une tendresse. Alors on revient. Numéro 1. Alors, aime la miséricorde. Là que tu la comprends un petit peu plus, aime-la. Ah oui, ça vient d'où? Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître aux hommes, aux femmes, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Écoutez bien, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est-tu assez simple? Aime la miséricorde, aime ce que Dieu t'a donné, aime la redonner et comprends qu'ultimement cette miséricorde, c'est le salut, comme on l'a vu dans le chemin romain de la miséricorde. Aime la miséricorde, numéro 1. Numéro 2, par sa miséricorde, offrez vos corps comme sacrifice vivant. Ben voyons, ça vient d'où cette affaire-là? Regardez ici. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les éléos, les compassions, les miséricordes de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera d'autre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs, tu t'offres, tu te sacrifies, tu te donnes, parce que tu as saisi l'extraordinaire éléos de Dieu, l'extraordinaire miséricorde que tu as reçue. Tu t'investis dans la vie des autres. Tu ne penses plus qu'à toi. Tu es sacrifié, mais ça fait mal le sacrifice. Une fois, one shot. Une fois que tu meurs, tu vis. Mais je ne veux pas mourir. Je ne veux pas être sacrifié. Je veux pas, dans le fond, ce que tu dis, c'est que tu ne veux pas discerner le plan de Dieu pour toi. Je comprends. Tu veux discerner le plan de toi pour toi. Frères et sœurs, discerne le plan de Dieu. Pour ça, deviens un sacrifice vivant. Pour ça, reconnais que c'est une réponse à son éléos, à son chesed, à cette miséricorde qu'il t'a donnée. À ton tour, wow, je m'offre à toi. Je m'investis dans la vie des autres. Je me donne à l'autre. Je m'offre en sacrifice vivant. Numéro 3. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Pas de macarons. Macarons, les petits macarons sucrés, là. Non. Le macaron, c'est le petit bouton que tu mets en politique. Hey, moi, j'aime un tel. Moi, je crois en un tel. Moi, j'aime Jésus. Ou je ne sais pas quoi. J'étudie à McGill. Wow, button. Hein, ici, là. Petite affaire. Ah, c'est pas de ça dont on parle. C'est se revêtir. C'est pas une petite affaire. J'ai une croix. Je porte une croix. Oublie ça, mon gars. On parle de t'envelopper de miséricorde. Tes entrailles, tes splunkna. Splunkna, c'est l'intérieur. C'est que faut que de l'intérieur, tu sois enveloppé de miséricorde. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, est-ce que c'est vous? Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Non, mais je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Ah, ben tiens, bonté, humilité, douceur, patience, ça commence à résonner. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et évidemment, encore une fois, c'est le cœur aussi de la miséricorde, c'est de se pardonner, c'est de s'aimer, c'est de se donner un break. On est tough les uns avec les autres, on est chiens, on est dur, on est baveux, on est exigeant avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos époux, avec nos amis, avec nos roommates. Comment ça se fait que tu n'as pas fait la vaisselle? C'est quoi ton problème? On est raide. C'est pas ça un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a reçu la miséricorde. Quand tu étais à ton pire, t'es horrible, mais Jésus t'a aimé.
Alors tu, à ton tour, tu pardonnes, tu es bon, tu es humble, tu es doux, tu es patient, tu te revêts d'entrailles de miséricorde. Pas juste un petit bouton, hey, j'aime Jésus, c'est cool, hein? Et on termine dans un bref moment. Numéro 4, pratiquer la miséricorde avec joie. Pratiquer la miséricorde avec joie. Heureux l'homme, heureux la femme. Psaume 112, versets 4 et 5. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Prête, donne, investis-toi. Pense pas à toi, pense pas à ton porte-monnaie, pense pas à ton horaire, pense pas à ton confort, pense pas à ce qui va te protéger, pense à l'autre. Mais oui, mais si je pense à l'autre, qui va penser à moi? C'est ça l'idée. C'est qu'on se compatit les uns les autres, on se donne la miséricorde les uns aux autres. Il y a un cercle. On s'aime, on s'aide. Romains 12, 8, D. Romains 12, 8, D. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec les dents serrées, en souffrant, en haïssant ça. Non, avec joie. On redonne, on pense à l'autre, on aime, on est bon, on est patient, on se pardonne avec joie. C'est tough. Oui, c'est la Bible. Oui, c'est les paradoxes de ce que Jésus dit. Oui, mais ça ne me tente pas. Je comprends. À ce moment-là, tu n'es peut-être pas chrétien. C'est pas grave. Tu peux te convertir aujourd'hui ou partir aujourd'hui et dire, je m'en vais dans le monde. Parce que le monde, comme les Romains, on est tough, on est bon, c'est le plus fort qui gagne. Puis le faiblesse, on le met à la poubelle. Numéro 5. Et on termine. Attendez la miséricorde de Jésus pour la vie éternelle. Attendez la miséricorde de Jésus pour la vie éternelle. On a parlé de l'eschatologie. On a parlé de ce terme extraordinaire qui nous parle du futur. Jude 20 et 21. Il y a seulement un chapitre. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Qu'est-ce que tu fais en attendant le retour de Jésus? Tu te maintiens dans l'amour de Dieu. En attendant cette grande miséricorde qui va éclater à nouveau lorsque Christ reviendra sur terre. On nous parle de cet espoir. On nous dit, mais c'est dur d'être miséricordieux. D'accord, je ne comprends pas c'est quoi la miséricorde, encore une fois. Maintiens-toi dans l'amour de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Maintiens-toi dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur. Alors qu'on s'apprête à faire une chanson, je prie pour vous, mes frères et mes sœurs. Je prie pour vous, mes frères et mes sœurs. Je pensais à vous, je pensais à moi. Il y a un verset qu'on n'a pas eu la chance de mettre à l'écran. Proverbe 11, 17. Écoutez bien. Proverbe 11, 17. L'homme bon, chesed, l'homme bon, miséricordieux. L'homme bon, miséricordieux, fait du bien, écoutez ça, à son âme. Ah! Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Si tu es miséricordieux, miséricordieuse, tu fais du bien à toi. Ça commence à toi. Quand on parle du bonheur, oui, c'est vrai, le bonheur est quelque chose de très égoïste. La joie est quelque chose de très égoïste. Tu ne peux pas avoir la joie par la joie de l'autre. C'est vrai. D'ailleurs, Dieu ne te demande pas ça. Toi, tu es misérable, l'autre est heureux, sois heureux. Oui, c'est vrai que ça dit pleure avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient. Mais là, on parle de ce désir interne d'être bien. La Bible est claire, l'homme, la femme, bonne, bon, celui qui est miséricordieux fait du bien à son âme. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Es-tu cruel? Es-tu économe? Es-tu cheap? Es-tu dur? Es-tu entêté? Tu te fais du mal? Tu te troubles? Tu ne reconnais pas et tu n'apprécies pas ce que Dieu a pour toi? I'm praying for you. The merciful does good for his own soul, says Proverbs 11:17. But he who is cruel troubles his own flesh. Brothers and sisters, it is true that we are seeking joy and happiness. And if you are merciful as a woman and a man, you are doing good to yourself.
You are receiving the goodness of God. But if you're cruel, if you're harsh, if you're cheap, if you're self-centered, you're troubling your own flesh. Et finalement, dans 2 Timothée 1, 18a, et on l'a, que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. It says, the Lord grants to him that he may find mercy from the Lord in that day. That's my prayer for you. May the Lord grant you mercy. Que le Seigneur vous permette d'obtenir la miséricorde. Pour qu'à votre tour, vous n'ayez pas le choix, comme Marie avec ou Élisabeth, avec cette joie abondante, éclatante, avec cette miséricorde. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux redonner. Tu n'es plus anxieux, inquiet. Tu reçois la joie de Christ. Et la joie de Christ, ça se communique. So I pray that you get that mercy from the Lord. If you have not experienced it, if you have not tasted it, you need to give it. And for that, you need to receive it. I pray that you do. And so, Father God, I pray for this congregation. I pray, God, that we would be indeed merciful. And so we would give that mercy to others and receive the mercy from God. Seigneur, on te demande de nous donner cette miséricorde pour qu'à notre tour, nous puissions la donner. Merci pour mes frères et pour mes sœurs. Nous te donnons notre été, notre vie. We want to resemble you more, and that's the greatest challenge. We resemble ourselves, and that's not that pretty. We want to resemble you, Jesus. On veut te ressembler à toi et toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Please stand up. Levez-vous.